Bonjour à tous et bienvenue sur GC Compa. Dans cette vidéo, je vais donc répondre à une question qui m'est souvent posée. Peut-on faire d'une néobanque ou d'une fintech un compte principal? Eh bien, c'est parti. Au sommaire, nous allons voir dans un premier temps l'ouverture de compte. Dans un deuxième temps, nous y verrons les formules de compte. Et dans un troisième temps, nous y verrons les cartes bancaires et pour conclure, je vous donnerai mon avis s'il est bon d'en faire un compte principal ou pas. C'est parti, nous commençons avec l'ouverture de compte. Par rapport aux banques traditionnelles classiques et aux banques en ligne, les fintech et les néobanques sont plus souples car il n'est donc plus à se tracasser la tête à chercher les documents puisqu'il n'est donc plus à documents. Puisque c'est sans condition de revenu, il vous suffit simplement d'avoir une carte d'identité, un justificatif de domicile si demandé, par exemple le compte est nickel, ou encore un selfie que vous scannez et votre compte est ouvert en 5 à 10 minutes. Pour ouvrir ce compte, il suffit simplement de remplir un formulaire, de scanner vos documents et de les envoyer. Vos documents sont donc pris en charge, carte d'identité et parfois le selfie. Parfois certaines vous demanderont d'attendre 24 à 48 heures, le cas de chez Sumeria ou encore de Helios pour valider votre carte d'identité. Une fois que cela est fait, votre compte est ouvert. Vous n'avez plus qu'à choisir quasiment la partie carte bancaire si ce n'est pas déjà fait à l'ouverture de compte. Pour ouvrir le compte, vous devez remplir un formulaire, choisir l'offre de compte. Peu importe l'offre de compte qui se propose à vous, il sera à regarder selon votre besoin et selon vos ressources. Pour la carte bancaire, il suffira de choisir directement l'offre qui convient avec la carte bancaire et vous recevrez votre carte bancaire en 5 à 10 jours. La carte bancaire, c'est une carte à contrôle de solde. Nous n'avons donc pas de carte de débit au jour le jour. On ne peut donc pas choisir une Visa classique ni une Visa première car celles-ci ne sont pas disponibles. Mais nous avons des cartes à contrôle de solde ou des cartes quasi systématiques. Deux différences, la contrôle de solde et la quasi systématique seront identiques au niveau du débit car ils contrôleront votre solde de compte si vous pouvez passer, si vous avez de l'argent. Si vous ne pouvez pas passer, vous êtes donc refusé. Mais à l'instar, la quasi systématique vous donnera un accès au hors ligne si le terminal de paiement n'est pas connecté ou si vous passez un péage et une station essence qui ne dispose pas de connexion ou bien un parking souterrain. Vous pourrez donc les prendre en hors ligne. Il faudra bien donc faire la différence des offres que vous choisissez pour choisir la carte bancaire. Si vous avez besoin d'une autorisation systématique que vous pouvez retrouver dans nos fameuses banques traditionnelles classiques ou encore dans certaines banques en ligne telles que Before Bank ou bien directement dans les néobanques qui on retrouvera la contrôle de solde chez Revolut ou encore chez Helios qui ne dispose pas de offline. Partie quasi systématique. Alors la différence, il faudra bien donc regarder cette partie-là. La partie ouverture de compte. À l'ouverture de votre compte, il faudra bien simplement lire les contrats, car vous signez un contrat tel que vous les signez dans votre banque traditionnelle classique. Il faudra bien conserver une partie de vos comptes contrat pour que vous puissiez lire les conditions générales. On appelle cela les conditions générales, on n'appelle plus un contrat comme vous le signez dans votre banque. Ce contrat comportera donc votre information avec laquelle vous y retrouverez les informations de votre nom, prénom, date de naissance, la nationalité, votre lieu de domicile et votre profession si vous y avez ajouté votre profession, le cas de chez Nickel, si vous en avez fait votre compte principal ou vous avez décidé d'en faire un compte secondaire, le cas de chez Nickel, et ensuite vous y retrouverez les conditions générales de la banque et ainsi vous y retrouverez votre offre si celle-ci propose votre offre. Le choix de l'offre, c'est très simple, il suffira de choisir l'offre selon vos besoins et selon vos ressources. Si vous décidez de voyager, l'offre premium sera plus adéquate car elles proposeront des options supplémentaires. Mais il faudra bien vous dire que ce ne sont pas des banques. Ils ne proposent pas le domaine des banques, même si les néobanques
commence, comme le fait Revolut, à remettre les options d'une banque, telles que le livret A, le crédit renouvelable, eh bien, vous n'avez pas ces options-là dans les banques. Vous ne disposez pas de débit différé, vous ne disposez pas d'assurance, vous ne disposez pas de crédit et vous ne disposez pas la possibilité de faire de l'épargne, même si certaines proposent des comptes titres ou bien des sous-comptes ou bien des cagnottes qui sont avec intérêt. Ce ne sont pas des propres épargnes, mais ce sont des épargnes. Le cas de chez Bank ou encore le cas de chez Nickel qui ne propose pas, ou encore le cas de chez Sumeria ou encore le cas de chez N26 qui eux proposent des comptes rémunérés à un pourcentage de 2% pour certaines. Donc il faudra bien voir tout cela et bien réfléchir avant d'ouvrir votre compte en banque, votre compte néobancaire ou votre compte FinTech. Il faudra bien se dire aussi que la différence entre une néobanque et une FinTech est bien différente. La FinTech, ne disposant que d'un agrément de compte de paiement ou de monnaie électronique, ne peut pas prévoir les options de la banque. Elle ne peut donc pas prévoir de carte de débit différé, ni de crédit, ni d'assurance, ni tout le domaine de la banque. Elle ne sera là que pour vous proposer un compte, un RIB, une carte. Même si elle ajoute quelques options pour paraître à l'état d'une banque, ça ne sera que des options en partenariat avec des sociétés. Par exemple pour l'épargne, ou bien quasiment pour le crédit, comme l'a fait Sumeria avec Floabank, ou comme le fait Nickel avec Floabank. Ça sera des partenariats. Ils ne pourront pas créer leur propre crédit. La fameuse néobanque disposera donc d'une licence bancaire et d'un agrément de crédit. Là, vous serez donc au même niveau que d'une banque, mais vous n'aurez pas les mêmes propriétés, car celle-ci ne proposera pas de carte de débit différé, tout comme pour la FinTech, ne proposera pas de crédit, même si elle pourra en ajouter beaucoup plus tard. Elle ne proposera pas d'assurance, même si elle pourra en ajouter beaucoup plus tard. Elle sera quasiment avec moindre d'options que la banque. Il faudra attendre et être patient pour pouvoir retrouver ces options si elle décide de les ajouter en tant que néobanque. Dans ces domaines-là, on y retrouvera Revolut, on y retrouvera Bank et on y retrouvera N26. Et bientôt viendra s'ajouter au bout Sumeria qui attend sa propre licence bancaire et son agrément de crédit. Donc, pour faire en soi, la fameuse partie qu'il faudra bien respecter si vous sollicitez en faire un compte principal. Deux parties qu'il faudra bien respecter. La première, c'est ne pas faire de blanchiment d'argent, pas d'achat de paris sportifs et pas d'achat de crypto-monnaie. Donc, bien évidemment, ne pas utiliser le compte à des fins de cela, c'est-à-dire des virements d'un paris sportif et quasiment d'achat de crypto-monnaie. Même si certaines acceptent, ce n'est pas toléré par les fameuses néobanques et les fameuses fintech. Il ne faudra pas non plus investir dans le terrorisme, sinon vous serez punissable. Directement, votre compte sera directement clôturé. Pour éviter cela, si vous respectez bien les deux conditions que je viens de vous citer, vous pourrez donc y ouvrir un compte en 5 à 10 minutes avec, comme je vous ai cité, votre carte d'identité, un justificatif de domicile si celle-ci le demande, récupérer votre carte bancaire chez le buraliste pour les comptes Nickel en tant que FinTech, ou bien compter 5 à 10 jours pour la récupérer via votre boîte aux lettres. Il suffira de déposer le RIB chez vos créanciers, ainsi que pour votre salaire, vos prestations sociales ou encore toute partie qui souhaite vous verser de l'argent. Bien évidemment, vous ne pourrez donc pas, si vous êtes auto-entrepreneur, ouvrir un compte dans une néobanque spécialement pour les utiliser en tant que compte entreprise, sauf si votre chiffre d'affaires ne dispose pas 10 000 euros sur 2 ans. Si vous ne disposez pas de 10 000 euros sur 2 ans, vous pourrez utiliser le compte pour quasiment y déposer vos ressources. Mais il faudra savoir que utiliser le compte Nickel ou utiliser encore Revolut pour cela, vous seront donc refusés. Il faudra donc passer par les comptes Business que certaines proposent. Le cas de chez N26 Business ou encore Revolut Business ou encore Bank Business. Il faudra bien vérifier tout cela à l'ouverture de votre compte.
Pour en finir, votre carte bancaire n'est pas un lieu où on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Il faudra bien se dire que c'est pour payer les achats du quotidien. Ne pas payer sur des sites frauduleux, bien évidemment, et ne pas utiliser votre carte bancaire à des fins de fraude, et évidemment pour ne pas se voir clôturer votre compte. Pour le bien de votre compte, pour en faire un compte principal, il faudra donc bien justifier tout rentrée d'argent qui soit plus conséquente de ce qui pourrait rentrer sur votre compte. Un héritage, une vente de voiture devra être justifié pour que vous puissiez bien recevoir les fonds sur votre compte néobancaire. Si vous respectez bien cela, vous pourrez conserver votre compte comme si vous étiez dans une banque traditionnelle classique. Parfois, les néobanques et parfois les fintechs vous demandent de justifier, car très rarement où ils trouvent qu'un versement ou qu'une rentrée d'argent n'a pas été correctement reconnue par la néobanque. Il faudra donc justifier qu'il s'agit bien d'un virement ou d'une rentrée d'argent. Si vous le faites dans les temps, votre compte vous est rendu. Mais si par contre c'est de l'argent frauduleux ou c'est un virement frauduleux et que vous sollicitez de le récupérer, il ne sera pas possible car ils ne solliciteront pas vous le rendre. C'est frauduleux, donc n'attendez et espérez même pas recevoir votre argent. Donc pour conclure, si vous réussissez bien tout ce que je vous ai cité ici et que vous respectez bien les conditions générales que je remettrai encore une fois et que je soulignerai encore plusieurs fois, vous pourrez en faire votre compte principal sans aucun souci. Moi qui ai testé pendant 3 mois les conditions de compte principal avec Bank, il n'y a donc aucun souci d'y recevoir son salaire, ses prestations sociales ou encore son chômage et de pouvoir y domicilier ses créanciers. Donc si j'ai pu le faire, vous pourrez le faire aussi. Et en conditions générales qu'il faudra bien imprimer, lire à plusieurs reprises, si vous respectez bien les 2 conditions que je vous ai citées ici. Pas de blanchiment d'argent, pas de paris sportifs et pas d'achat de crypto-monnaie, ainsi que le financement au terrorisme. Vous passerez plus longtemps que vous étiez dans votre banque si vous sollicitez rester au sein d'une néobanque ou d'une fintech. Pour ceux qui sont chez Revolut actuellement, ils pourront peut-être vous aider à ce sujet-là. Pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte chez Revolut, qui est la plus sollicitée en tant que néobanque, sachez que toutes vos questions auxquelles vous m'avez sollicité pour cela ont été répondues au sein de cette vidéo. Alors, avant de terminer cette conclusion, je vais donc vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, de vous abonner et de ne pas oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Alors, pour conclure, oui, tout à fait, vous pouvez très bien en faire votre compte principal. Il n'y a donc aucun souci. Commencez dès aujourd'hui si vous sollicitez quitter votre banque et ne pas aller dans les banques en ligne, ou bien tout simplement si vous êtes interdit bancaire, choisir votre néobanque, choisir sa néobanque peut prendre parfois du temps de réflexion, de bien voir selon vos besoins et de bien comprendre les conditions générales. Alors, encore une fois, avant de terminer, n'oubliez pas de liker, de partager, de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos et surtout de vous abonner. Et n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. Et sur ce, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.